Donc on y va. Amar Rabbi Chama bar Chanina. Rabbi Chama bar Chanina dit Mipnema nemra parashat rotzrim belashon Aza. C'est ce que dit la Gemara. Donc on va le prendre sur la suite. Pourquoi la parashat rotzrim a été dite avec un langage qui était Az, qui était fort, qui était puissant, on pourrait dire. Donc, d'où je sais que c'est Belashon Aza dirti Vaidaber Hashem el Yoshua les morts, Daber ben Israël les morts, Tenu lachem et arem miklat eshet dibarti alechem. Donc, parle à Yoshua en disant, donc c'est Hashem qui a parlé à Yoshua en disant, parle aux enfants d'Israël en disant, placez-vous des villes de refuge dont j'ai parlé. Chaque fois le verbe Daber, et on va le voir après dans la Gemara que le verbe Daber renvoie à quelque chose de dur. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise un langage dur alors que d'habitude, quand Hashem parle à Yoshua, c'est le terme Vayomer. Mipnei shen shel Torah. C'est parce que ce sont des paroles de Torah. Donc, il ne s'agit pas ici d'une violence, mais ce sont des paroles qui s'imposent beaucoup plus que d'autres paroles. Il s'agit ici de l'accomplissement des mitzvot qui avait été dites par Hashem à Moshe déjà. Et donc, il y a un caractère Torah aux paroles d'Hachem à Yoshua. Les mimra, cela nous apprend des kol dibour, la chouane cachée. Que chaque fois qu'on a donc l'utilisation de la racine dibour, les daber, c'est quelque chose de dur. Donc, oui, c'est vrai. Comme c'est écrit, diber ha'ish adoni haaretz itanu kashot. L'homme qui est le maître de la terre a parlé avec nous dur. Donc, on a le verbe daber qui est associé à la notion de dureté. Il s'agit des frères de Yosef qui parlent au sujet de Yosef sans traiter lui, le père, en disant cet homme-là nous a parlé de manière très dure. Ve'atania, et pourtant, on a enseigné Nidberu, la racine Nidberu est utilisée quand on parle des Yireh Hashem, de ceux qui craignent Dieu. Il écrit Az Nidberu, alors ils se parlent littéralement. Donc, En Nidberu est le Lachon Nachat. Et la Braïta dit à ce sujet-là que l'expression Nidberu, c'est un Lachon Nachat, que c'est quelque chose de calme, de doux. Chen Omer, de même, on dit Yadber Amim Tachtenu. Donc, littéralement, s'il va soumettre les peuples en dessous de nous. Et en quoi ici c'est Nachat? C'est qu'il s'agit ici de la fin des temps, où on considère que les nations arriveront par elles-mêmes à la conscience de la grandeur d'Hachem. Et donc, à partir de là, c'est quelque chose qui se fait aussi Nachat, ce n'est pas quelque chose qui se fait par la force. Réponse de la Gemara, Diber l'Echoud, Yadber l'Echoud. Donc, le mot Daber, la racine Daber, c'est une chose et qui renvoie quelque chose effectivement de dur qui s'impose. Et Yadber, c'est quelque chose à part, il faut distinguer les deux, puisque dans ce cas-là, l'expression Yadber peut effectivement renvoyer quelque chose de Nachat. On n'a pas dit grand-chose au sujet la fois dernière, juste que je vais essayer de vous expliquer que le verbe Daber, c'est comme en français le verbe parler, la différence du verbe dire, qui signifie exprimer des paroles. Donc, ouvrir la bouche en tant que tel, et ce n'est pas nécessairement associé au contenu qui va suivre. On peut dire quelqu'un parle, on ne dit pas il parle quelque chose, alors que le verbe dire est associé à quelque chose. Donc, c'est la simple parole par elle-même. Donc, il y a l'idée d'une parole peut-être effectivement qui s'entendrait comme quelque chose qui s'impose, qui est quelque chose d'assez fort, qu'on n'aurait pas le verbe les morts, qui implique ici une transition, une transmission de quelque chose. Donc, c'est la parole dans ce cas-là presque, on pourrait dire, l'expression de la bouche, quoi, le fait du mouvement qui sort et qui forme des sons, qui forme des mots, qui forme du sens. Et donc, il y a quelque chose d'être un petit peu plus brutal dans la façon de dire. On l'a bien vu, il ne s'agit pas de dire que nécessairement c'est quelque chose de violent. C'est quelque chose ça peut aussi l'être. Quand on dit que les paroles de Torah sont des paroles de Dibour, il ne s'agit pas de dire que c'est des paroles violentes, mais il y a quelque chose qui s'impose. Alors, on retrouvera ça dans les paroles violentes, effectivement. Donc, parfois, ce sera pour ce genre de paroles-là. Mais dès que c'est une parole qui exprime une certaine forme d'autorité, donc la racine d'Aber correspond mieux. Alors, ce qui est plus difficile, c'est de comprendre pourquoi Yadber, dans ce cas-là, ça n'exprimerait pas la même idée. C'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire, sous prétexte que c'est une autre forme de la même racine, alors tout d'un coup, ça serait quelque chose qui serait au contraire, même la Shon Nachat, Nidberu Yireh Hashem. On va regarder le passouk d'ailleurs, ça vaut la peine de regarder, il est écrit là en marge. Donc, Az Nidberu Yireh Hashem, je ne sais pas si vous voyez, on va l'agrandir un petit peu.
Donc, Az nidberu yirei Hashem ish et re'ehu, vayakshev Hashem vayishma, vayikatev sefer zikaron lefanav liyirei Hashem u'nechoshve shemo. Az nidberu yirei Hashem. Alors, les craintifs de Dieu, nidberu, et c'est vrai que c'est étonnant qu'on n'ait pas dit dibrou, pour dire s'ils se sont parlé, alors pourquoi est-ce qu'on utilise la forme nidberu? C'est quand même assez étonnant. Ish et re'ehu, l'un envers son prochain, vayakshev Hashem, Hashem a prêté l'oreille, donc il a fait attention, vayishma, il a entendu. Vayikatev sefer zikaron, et il écrit dans un livre de souvenirs, les fanav dans lui, lire et Hachem, pour les craintifs de Dieu, les choshvé, shemo, et ceux qui craignent son nom. Alors peut-être que la forme yadber, elle impliquerait quelque chose de plus nachat, parce que si on dit que daber, tel quel, c'est une forme d'autorité, donc qui peut être positive parfois, ou malheureusement parfois également négative, mais en tout cas, ça reste un principe d'autorité. Le verbe yadber, sur la forme yadber, pardon, ce serait dans ce cas-là une forme d'acceptation de l'autorité. Or ici, regardez bien, on est en train de dire, c'est l'iyirei Hashem ish et re'ehu, l'un envers l'autre, nidberu. Donc c'est une situation où vous avez des gens qui parlent entre eux, mais pour dire qu'ils parlent entre eux, on dit qu'en fait, ils acceptent que l'autre leur parle. C'est ça, la forme, si on devait traduire littéralement, nidberu, si c'est construit sur le verbe daber qui veut dire parler, alors la forme yadber, ça veut dire que ce n'est pas moi qui parle, mais je fais en sorte que l'autre me parle. Et comme c'est réfléchi, l'autre aussi. Donc c'est une situation où je fais de la parole de l'autre une parole d'autorité. Ça reste une forme d'autorité. Mais quand je transforme l'autorité dans l'autre sens, c'est-à-dire que je fais que l'autre ait autorité sur moi, j'accepte cette autorité-là, alors c'est sûr que c'est la shon nachat. Donc quelqu'un qui impose son autorité sur l'autre, il ne l'accepte peut-être pas. Et donc il n'y a que l'idée d'une force, quelque chose de dur. Et quant à l'inverse, c'est quelqu'un qui accepte d'être confronté à cette autorité-là, qui accepte ici qu'on est, et c'est dans un échange, vous avez bien vu, on n'est pas une personne qui se soumet bêtement devant autrui, c'est dans les deux sens. Un vrai échange, on pourrait dire presque l'exemple type qui serait inverse de celui des élèves de Rabbi Akiva, où les Yirei Hashem, ceux qui craignent Dieu, entre eux, ils sont dans une relation où la parole de l'autre fait autorité pour soi. Alors Hashem Vayakshev, alors Hashem lui-même, il écoute. Or, la racine Vayakshev, ça ne veut pas juste dire écouter, ça veut dire agréer également, accomplir ce qui a été dit. C'est comme si Akadosh Baruch Hu lui-même se soumettait ensuite. Vaishma, il entend. C'est-à-dire qu'il y a ici une autorité partagée où chacun accepte de se soumettre à la parole de l'autre, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu lui-même se soumet d'une certaine façon et décide de l'inscrire. Donc, c'est effectivement, ça aurait du sens de dire que le même mot qui veut en vérité dire quelque chose de dur prenne une forme d'achat si on change la forme. Est-ce que ça fonctionne avec les amim? C'est moins évident. Yadber amim tartenu l'omim tachat reglenu. Le pshat, je vous l'ai déjà dit la fois dernière, c'est que la racine d'avar a un sens tout à fait différent du mot parole qui veut dire, qui est un terme qui exprime la soumission. C'est proche du sens que nous on a donné à la parole, qui est une parole dure. Hein. Mais l'expression yadber, qui veut dire effectivement soumettre. Yadber amim tartenu, c'est pas très c'est pas vraiment quelque chose de nachat a priori dans le langage pshat du texte. Yadber, il va soumettre. En araméen, pour dire un chef, un maître, on dira dabar. C'est un chef tout simplement. Donc il y a dans la racine d'avoir quelque chose qui veut dire effectivement la domination. Mais si on applique la même chose que ce qu'on a dit auparavant, l'idée qui est comprise par le Midrash dans ce texte-là, c'est qu'il ne s'agit pas d'une domination imposée par Israël aux nations, c'est les nations qui par elles-mêmes, à travers l'histoire, un jour arrivent, comme on l'a dit pour les Yirei Hashem, arrivent elles-mêmes à Yadber, à accepter cette parole qui leur a été dite. Donc le pshat, encore une fois, reste sur le terme de parole, hein, mais c'est une parole qui serait, dont j'accepte l'autorité, sans considérer ici qu'elle s'oppose à moi. Je sais qu'on vit une époque aujourd'hui où le simple fait de dire qu'on accepte une autorité, on est soumis, c'est quelque chose de péjoratif, alors qu'on sait très bien que c'est faux et que la vie, heureusement, est faite et elle est bien faite lorsqu'on sait accepter qu'il existe dans la vie parfois des situations dans lesquelles la parole de l'autre a autorité sur la mienne parce qu'elle est plus juste, parce qu'elle est plus vraie, parce qu'elle est plus judicieuse, parce qu'elle est plus pacifique, etc., etc., et que se soumettre à l'autorité d'autrui, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. C'est dur à entendre aujourd'hui, hein, c'est tellement péjoratif le terme de soumission qu'on n'entend pas à quel point les rapports humains
peuvent être parfois très conciliés, justement lorsque on est dans des situations justes, hein, évidemment, il ne s'agit pas de l'appliquer à tout bout de champ, où on accepte la limite de ce que l'on est parce qu'on est face à une autorité qui est plus juste et plus légitime que la sienne. Voilà, donc on revient à la Gemara maintenant. Ce texte nous avait permis de revenir au texte de Yoshua, en fait. Parce que les textes de Yoshua parlaient de Harem Miklat. Yoshua, en parlant d'Harem Miklat, on a vu à quel point il était empreint d'une certaine, je ne sais pas comment appeler ça, Toraïté, j'invente un mot, c'est-à-dire un style, une façon, une ambiance qui est celle de la Torah en plein milieu du Sefer Yoshua, d'accord? Hachem qui parle à Yoshua pour des paroles de Torah, parle aux enfants d'Israël, etc. Le Lémor, par exemple, ne sont pas des choses auxquelles on est habitué. Et c'est clair que dans le chat même du texte de Yoshua, on parle d'Harem Miklat qui sont un élément de la Torah, mais on en parle avec un style qui est celui de la Torah. Alors que dans d'autres endroits, on fait un lien. Et il y en a, je vous ai déjà dit, tous ces Sefer Yoshua, quasiment, ce sont des liens avec la Torah et que Sefer Devarim en particulier. Donc les liens, ils sont très nombreux. Mais là, il ne s'agit pas de faire un lien. Il s'agit de recréer dans Sefer Yoshua un certain système par le langage ici qui est celui de la Torah. Comme si tout d'un coup, on était projeté dans la Torah en plein milieu de Sefer Yoshua. On retient ça. Là, on a, entre parenthèses, ce qui semble être un moyen mémotechnique qu'on trouve dans beaucoup de marottes, Simani, Rabbanan, Mehamne, Vesifri. D'accord? Alors, on ne sait même pas qui est-ce qui a écrit ces petits signes-là. Le fait que vous ayez des petites apostrophes là, c'est une façon de dire que ce ne sont pas des mots à prendre dans un sens habituel. C'est juste un sigle d'une certaine façon ou bien un moyen mémotechnique. Donc, qui est-ce qui les a fait? On ne le sait pas. Est-ce qu'elles sont entièrement justes aussi? On ne le sait pas. Beaucoup proposent que celles-ci, en l'occurrence, il y a peut-être des erreurs dedans. Généralement, ça sert à retenir dans l'ordre les différents enseignements qui vont suivre. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça dans toute la Gemara? Je suis incapable de vous le dire. Donc, qu'est-ce qui fait que parfois on crée comme ça des grappes, si vous voulez, d'enseignement à travers des signes? Il faut se rappeler que les Gemarotes étaient retenues par cœur généralement. Donc, ça fait partie ici des signes. Peut-être qu'il y en avait d'autres qu'on a perdus, je ne sais pas. Vraiment, là-dessus, il y a énormément de recherches à faire. Ici, on sent bien que c'est lié effectivement aux enseignements qui vont suivre, sans pour autant que ça rentre exactement dans les mots qui ont été dits, ce qui va nous laisser face à plusieurs suppositions. La question que nous va se poser, c'est malgré tout, pourquoi est-ce qu'il faudrait les associer, les différents enseignements qu'on va suivre? Et il y a peut-être effectivement l'enseignement à en tirer. Alors, on y va. Rabbi Yehuda verabanan, Chadomer, mipene sheshiham, et Chadomer, mipene she'en shel Torah. Donc à ce sujet-là, Rabbi Yehuda et Chachamim discutent. Alors, à quel sujet ils discutent? Donc, regardez Rachid, mipene she'en shel Torah, Amirot she'amar, lo amar daber, les kayem mitzvah ketuva batora, chutz mizo. Donc on dit pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était un lachon qui était az, le fait que le sujet d'Harem Miklat dans Sefer Yoshua soit dit avec un langage dur, on a dit parce que ce sont des paroles de Torah. Maintenant les autres amirot, les autres paroles de Hachem à Yoshua, Hachem a marqué, il amar daber, il n'a pas utilisé la racine daber, les kayem mitzvah ketuva batora, pour accomplir quelque chose de la Torah, chutz mizo en dehors de celle-là. Donc ce que fait remarquer Rashi, c'est que dans Sefer Yoshua, il y a d'autres endroits, en vérité, qui sont liés à la Torah, mais on n'utilise pas ce langage-là. Donc, celle-ci serait particulièrement liée à la Torah, c'est la première chose qu'on a dite. Ensuite, on a apporté les exemples. Et Rashi explique Mipene sheshiham, shelo ifrisham le ahar shechilku miyad ad shene'emarlo mipi hakadosh baruch hu. Donc, parce qu'il ne les a pas séparés, les villes, donc il n'a pas choisi les villes, après qu'ils aient partagé le pays immédiatement, jusqu'à ce que Hachem le lui dise lui-même. Alors, on reprend. Donc, Pligeba Rabbi Yehuda vers Rabbi Yehuda Rabbanan discute au sujet du fait qu'on a la chaîne d'Ibour dans le Sefer Yoshua concernant les Harem Miklat. Les uns disent le Dibour, c'est une dureté de la parole d'Hachem qui est une dureté critique en vérité. C'est un reproche.
comme on a l'habitude d'entendre plusieurs fois que le terme dibour. Donc, ce n'est pas l'enseignement qu'on avait vu auparavant. Et Chadomé Pilechen Shel Torah, ce que nous on vient de voir, c'est parce que c'est des paroles de la Torah. Donc, l'enseignement que nous on a vu, qui avait été de Rabba Bachama, correspond ici à probablement l'enseignement de Rabbanan, qui voit dans la chaîne dibour simplement une projection dans les paroles de la Torah. Alors que Rabbi Yehuda semble dire que non, c'est un lachon dibour qui est effectivement un langage dur, parce qu'en fait, Hachem reproche à Yeshua quelque chose. Donc, c'est probablement que ça dérange Rabbi Yehuda d'entendre que une parole de Torah dans le livre de Yeshua prenne véritablement la forme de la Torah. Et que effectivement, ça autoriserait à utiliser dans Sefer Yeshua un langage qui serait de la Torah. Et Rabbi Yehuda, il n'accepte pas d'une certaine façon, cette façon de projeter Sefer Yeshua dans la Torah. Non, ça crée une sorte de parallèle, si vous voulez, ça s'entend de la même façon, c'est presque une homophonie, si vous voulez. Daber, Hachem, elle, les morts, etc. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, Daber, mais c'est uniquement parce que Hachem a des reproches à Sefer Yeshua, c'est tout. Donc, le fait d'avoir trouvé une raison de condamner Yeshua sur le fait qu'il est tardé, qu'il n'ait pas accompli la mitzvah tout de suite, et donc c'est la raison pour laquelle Hachem parle de Daber, ça permet de ne pas donner ce caractère thoraïque à la Sefer Yeshua. Alors qu'à l'inverse, les familles disent non, il n'y a pas de reproche à faire à Yeshua. Effectivement, le Sefer Yeshua prend un caractère Torah à un moment, et avec ce que ça peut paraître d'étonnant. Alors pourquoi Yeshua aurait-il tardé? Parce que si on dit qu'il y a une critique ici qu'il aurait tardé, ça mériterait quand même une explication. Qu'est-ce qui fait que Yeshua tarde? On pourrait peut-être, alors que, rappelez-vous, on avait montré qu'à l'inverse, Moshe, lui, s'était empressé de le faire. Moshe s'était empressé de le faire alors que ce n'était même pas nécessaire. La Gemara avait montré que Kesef Loïsba, Kesef, quelqu'un qui aime l'argent, n'est jamais rassasié d'argent, c'est de Moshe Rabbeinu dont on parle, qui aime la Torah, qui aime tellement la Torah que même à un moment où la mitzvah n'est même pas utile parce qu'elle n'est pas encore en application, donc on pourrait très bien retarder son application aujourd'hui, c'est pas grave, déjà je fais cela. Donc il y a un empressement de Moshe à créer la Rémiklat, et il y a au contraire, il y aurait ici, à l'inverse, et c'est très étonnant, une sorte de lenteur de Yeshua à faire ces villes de refuge. Ça crée une situation un peu paradoxale, c'est que tant qu'on est dans la théorie, alors on fait les choses vite, mais dès qu'on arrive à la pratique, ça veut dire que si Yeshua les met en place, elles vont être utiles immédiatement. Là, par contre, on tarde. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît et qui existe aussi, c'est qu'on peut aller très vite parfois dès que ça n'implique rien. Mais que si on sait que véritablement, si on doit maintenant faire des choses qui vont avoir un effet immédiat, là, il y a comme une sorte de frein qui nous empêche de mettre les choses en place. Il faut peut-être entendre là-dedans quelque chose qui serait lié au personnage de Yehoshua. S'il y a une critique à faire à Yehoshua dans le pshat de la Torah, c'est le fait qu'il n'a pas terminé la guerre. Ça c'est clair, c'est dit à différents endroits, il n'a pas terminé la guerre, il n'a pas terminé la conquête. Et j'ai le sentiment que si Rabbi Yehuda trouve un reproche ici à Yehoshua qu'il n'ait pas mis en place tout de suite les villes de refuge, comme si, à mon avis, quand on fait un reproche à un personnage du Tanakh, un reproche qui est invisible dans le texte, c'est qu'en fait, on fait un lien avec un reproche qui lui est visible. Et c'est une autre expression de la même erreur d'une certaine façon. Si Yehoshua n'avait strictement rien à se reprocher nulle part, d'aller lui sortir un truc qui n'est pas écrit, comme quoi il a tardé à faire les villes de refuge, alors que Moshe lui-même s'était empressé, ça paraît quand même assez étonnant. Alors qu'à l'inverse, on sait que Yeshua a quelque chose qui lui est reprochable, et donc à partir de là, c'est le Midrash le fait très souvent, on va associer plein d'autres choses. Prenez l'exemple de Nadav Avihu, ils ont clairement quelque chose de reprochable dans le texte, alors quand je dis clairement, explicitement, c'est pas très clair peut-être quelle est exactement la faute à leur reprocher, mais de fait, à partir de là, on va associer à l'endroit même de la faute plein de fautes, ça reste encore la faute elle-même, mais en vérité, on va associer d'autres choses dont on n'a pas vu dans le texte. Qu'en fait, Daviou, quand ils étaient montés sur le Sinaï bien avant, ils voulaient, ils avaient dit à quel point ils étaient pressés que meurent Moshe et Aaron pour prendre leur place, et d'autres choses encore. Et donc, ils ne se sont pas mariés, ils n'ont pas plein d'autres choses. Et ça, c'est assez courant. Ça ne veut pas dire, à mon avis, quand on étudie du Midrash, que le Midrash vient vous faire découvrir
une faute qui n'était pas écrite et que lui seul savait par tradition orale. Et que la tradition orale avait pu transmettre des choses que la tradition écrite n'avait pas dites. À mon avis, c'est une façon de dire que ce qui est écrit renferme tout ce que, de manière imagée, illustrée, caricaturale peut-être, on va présenter autrement. C'est que la faute qui est celle d'entrer au Mishkan, de vouloir entrer au Mishkan avec un feu étranger, ça revient au même que de ne pas vouloir avoir d'enfant. Ça revient au même que de vouloir la mort de Moshe Aaron, etc. C'est une autre façon de dire la même chose. Je reviens à ce qu'on est en train de dire ici. Ce qu'on sait de Yoshua, c'est qu'il n'a pas terminé la guerre, c'est clair, ça lui est reproché, et c'est considéré comme ayant des conséquences graves, parce qu'à cause de ça, il va y avoir toute la période des Shoftim qui va s'en suivre, et on va même mettre en relation plus tard avec les difficultés qu'il va y avoir avec une bonne royauté qui soit juste, un Beth Amikdash, etc., etc. Donc, c'est un mauvais départ d'une certaine façon, au peuple d'Israël sur la terre d'Israël, qui en plus avait été au sujet duquel la Torah elle-même nous avait prévenu avant la période de Yoshua. Moshe avec la main dit faites attention de bien finir, parce que si vous laissez des armes, etc., ce sera un écueil pour vous, ce sera des épines dans vos yeux, etc., etc. Donc, ça n'est pas sans avoir été prévenu que malgré tout, on a laissé faire. On n'est pas allé jusqu'au bout, etc., etc. Donc, ici, il y a un rapport à la terre chez Yoshua, qui est un rapport où je fais ce qu'on m'a demandé de faire, il joue le rôle, une centralité de la Torah, ça vraiment, il le fait très bien, mais un rapport à la terre qui n'est pas un rapport de total. Il ne va pas jusqu'au bout. On lui demande de faire la guerre, il ne va pas jusqu'au bout de la guerre. On lui demande de conquérir, il ne va pas jusqu'à conquérir complètement. On lui demande d'expulser les peuples qui y sont, il ne le fait pas. D'accord ? C'est la même chose dans ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il fait les choses en gros et finalement, il laisse une situation inachevée dans le rapport à la terre. Et ce que nous dit Rabbi Yehuda, c'est la même chose au sujet des villes de refuge. Tu es sur une terre et c'est inachevé. Cette terre-là, première chose que tu dois faire, c'est de mettre des villes de refuge. Là encore, c'est un rapport à la terre, un rapport à la façon d'habiter cette terre-là qui est inachevée. Dans le cas du texte, en ne délogeant pas ceux qui s'y trouvent complètement, en le faisant largement, mais pas complètement, et dans le Midrash ici, en ne logeant pas, dans l'autre sens, c'est-à-dire en ne créant pas une installation qui soit celle de la ville de refuge, qui soit prévue pour pouvoir, on va dire, avoir une vie qui soit la vie telle que la Torah l'entend. C'est ici la difficulté de Yoshua. Pourquoi Yoshua ne va pas jusqu'au bout? C'est un petit peu ça la réponse qu'il faudrait dire. C'est vraiment des pures suppositions. Il y a peut-être chez Yoshua une forme d'idéalisme qui fait que du moment que j'ai commencé à faire les choses, j'ai commencé à bien les faire, sans avoir besoin maintenant de continuer à aller jusqu'au bout de manière active, ça va se faire, ça va marcher de soi-même. Créer des villes de refuge, c'est accepter l'idée qu'il va y avoir des gens qui vont mourir. Et mourir tout de suite. Tout de suite, il faut faire la ville de refuge. Demain matin, il va y avoir des morts. Or, on peut très bien imaginer une société qui fonctionne tellement bien que Yoshua se dit, mais il n'y a pas de mort. Tout le monde fait très attention. Les morts sont révélateurs d'une société dans laquelle il y a un manque de prudence, un manque de responsabilité, etc. etc. Ce n'est pas le cas. On n'a ni assassin, ni mort, etc. Pour vous donner un exemple de cela, il y a un endroit très fort dans Yosef Yoshua. Lorsque Yoshua perd la guerre contre Haï, il y a des morts, justement. Il y a des morts, il y a 36 morts à la guerre, et Yoshua en fait un drame. Alors, évidemment que c'est un drame, et nous, on sent bien que si Israël perd la guerre, ça veut dire qu'il y a une faute, etc., etc. Mais on le sait tellement bien que soit on réfléchit en termes guerriers uniquement, et on sait que la Torah et le n'attendent pas ce que Yoshua et que le lecteur réfléchisse de la guerre. On va supposer qu'on réfléchit de la guerrière. Et ben, la guerre comme à la guerre, un jour on gagne, un jour on perd, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, on y retournera demain et on fera mieux la guerre, et puis voilà, c'est tout. Bon, il y a eu des morts, tant pis. C'est dommage, mais ça prouve qu'on n'a pas été bien préparé. Très bien, ça c'est une façon de voir les choses, et évidemment on ne s'attend pas à ce que Yoshua réagisse comme ça c'est normal. Mais dans l'autre sens, si on réfléchit en termes qui est celui auquel la Torah nous a préparé, que vous allez entrer dans un pays et que si vous vous comportez bien, etc., ça va vous faire gagner les guerres. Donc si j'ai perdu la guerre, c'est que j'ai fauté. Donc la première chose à faire, c'est de dire, mais quelle faute j'ai pu faire? Et donc Yoshua devrait se retourner vers son peuple et dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on a pu faire de mal? Et une sorte d'introspection.
Et ce n'est pas ça que fait non plus Yoshua. Pour Yoshua, c'est un drame. Il se met à terre, il pleure, il crie. Si c'est comme ça, et quasiment il ne fallait pas venir, on n'aurait pas dû rentrer. Si Israël est en train de tourner la nuque devant ses ennemis, on a gagné la guerre extraordinaire à Yericho, vraiment magnifique. La guerre d'après, elle a été perdue, 36 morts, d'accord. Je ne sais pas, reprends-toi. Yoshua, le fait qu'il y ait eu des morts, c'est quelque chose qui pour lui est considéré comme une faillite totale. C'est insupportable. C'est beau à voir, honnêtement, c'est émouvant de voir un chef qui est à ce point sensible au fait qu'il y ait eu des morts dans son armée. Mais Hachem lui dit, écoute, lève-toi. Chata Israël, Israël a fauté, qu'est-ce que tu me veux? Et donc, ils ont pris du butin, etc. Donc, c'est parce que il y avait une personne qui a pris du butin de Yericho. D'accord. Donc, Kadosh le remet dans une logique qui est celle de la faute et ses conséquences. Une logique que Yoshua aurait très bien pu deviner lui-même, etc. Le fait qu'il ne l'ait pas eu, c'est ce que j'essaie de vous montrer, il y a chez Yoshua une forme d'idéalisme, un sentiment qu'il a une vision de son peuple qui est parfaite, ce n'est pas possible, que personne n'a pu prendre, etc. Et que dès qu'il y a une mort, c'est quelque chose qui est inadmissible, on ne peut pas accepter. Et Hachem lui répond, c'est vrai, la mort n'est pas acceptable, s'il y a eu des morts, c'est bien parce qu'il y a eu une faute. Mais autrement, ce n'est pas acceptable. Alors, le fait imaginez-vous, à peine j'ai terminé de conquérir, tout de suite je mets des villes de refuge, c'est-à-dire que je me considère immédiatement dans une société dans laquelle l'erreur est déjà présente, l'imprudence est déjà présente, la faute est déjà présente, etc. Et qu'il faut déjà penser à comment amener la capara sur les gens qui ont tué, etc., etc., etc. Je ne suis pas pressé de ça. Non, ce n'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est de construire des yeshivot, c'est, je ne sais pas moi, de réfléchir à construire des tamikdash ou des choses qui sont tout de suite penser comment éviter que des personnes se fassent tuer par le Goël Adam. Il y a quelque chose ici de pessimiste d'une certaine façon. Et c'est peut-être ça qui, dans le texte, par contre, cette fois-ci, est l'objet de la pensée de Yoshua concernant les autres peuples. Yoshua est arrivé dans le pays, il a gagné la guerre de manière très rapide, extraordinaire, d'accord, mis à part, je dis, la guerre contre Haï, mais qu'il a gagné finalement par la suite, évidemment. Ça a été des guerres éclairs très fortes, très rapides. Face à ça, Yoshua a peut-être ce sentiment que Yadber Amim Tarteno, comme on l'a vu tout à l'heure, que les Goïms par eux-mêmes ont compris ici la puissance du Dieu d'Israël et se soumettent à cela. Ce qui pourrait permettre de penser ça, c'est que on imagine souvent de manière fausse la manière dont les guerres se sont passées à l'époque de Yoshua. On imagine, parce que ça nous a été annoncé comme ça au départ dans la Torah, que Yoshua va rentrer puis il va aller en guerre. Comment est-ce qu'il va aller en guerre en fait? Il va prévoir tout de suite par quelle ville il va commencer, il va attaquer la première, la deuxième, la troisième, selon une stratégie précise, selon un ordre précis. Qu'est-ce qu'il va faire que Yoshua attaque? De quelle manière? Alors, Yericho, c'est un peu particulier. Yericho, c'est la première ville, c'est la porte d'entrée, si vous voulez, c'est la serrure pour pouvoir rentrer. Et ce n'est pas lui qui fait la guerre, c'est Hachem. Très bien. Mais après, une fois qu'il est entré dans le pays, il est dans le Gigal, il campe en Eretz Israël. Comment est-ce qu'il va conquérir? Par où il va commencer? Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Il n'attaque pas Yoshua. Il ne va pas du tout aller à la guerre contre les peuples qui s'y trouvent. Et je dis, c'est étonnant parce qu'a priori, quand on lit la Torah, on s'attend à ce qu'il mène une guerre de conquête et donc il choisit bien un ordre de quelconque pour attaquer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce que va faire Yoshua, c'est qu'il va être trompé par les Giv-Onim. Pour ceux qui suivent le cours de Nach, on en parlera demain. Les Giv-Onim, c'est un peuple cananéen qui va se faire passer pour un peuple qui vient d'une région très ancienne, alors qu'ils sont juste à côté de Yoshua, et faire croire à Yoshua qu'ils sont venus demander à Yoshua protection et ils ont été conquis à la grandeur du Dieu d'Israël, etc., etc. Donc, c'est un énorme mensonge. Et de manière incroyable, les Ékénim, les anciens, et ensuite Yoshua, il semble que les Ékénim jouent un rôle très important dans cette affaire, sont d'une naïveté assez étonnante et font un traité d'alliance avec eux et jurent au nom d'Hachem de les protéger. Immédiatement. Sans se dire, peut-être qu'on se trompait, peut-être ces gens les habitent à côté, etc., etc., etc. Le lendemain, ils se rendent compte qu'en fait, tout ça, c'était une supercherie, que les gens étaient juste à côté, leur famille habitait juste à côté, et que c'était faux. Malgré tout, alors qu'ils ont été trompés, et que donc, a priori, quelqu'un qui a juré sur la base d'une tromperie sera en droit de dire mon serment ne vaut rien, puisque c'était juré au nom d'Hachem, Yoshua décide de respecter ce serment-là. Ils vont réduire les Givonim dans une forme
va leur donner un statut qui sera une sorte de statut un petit peu inférieur avec certains travaux particuliers à accomplir. Mais de fait, on va respecter ce serment. Et c'est là que les autres Cananéens, vont venir attaquer les Givonim qui ont pactisé avec l'ennemi. Et donc, parce que Yehoshua doit défendre les Givonim grâce à son traité d'alliance, donc il va attaquer les Cananéens. Donc, la première guerre vraiment de conquête de Yehoshua, donc je m'appelle celle de départ de Yericho et de Haï, la première guerre vraiment de conquête de Yehoshua, qui va être une guerre où il va avancer vraiment largement dans le territoire, ville après ville, roi après roi, etc., qui vont tomber. C'est une guerre en vérité de défense de cet allié un peu étrange que sont les Givonim. Les autres rois des Cananéens, voyant que Yehoshua attaque, décident d'attaquer Yehoshua en disant bah, c'est peut-être le bon moment parce qu'il a commencé. Et finalement, Yehoshua se retourne contre eux. Donc, c'est dans des guerres d'alliance, si vous voulez, en tentant de défendre un allié ou dans une guerre de défense, que finalement Yehoshua conquiert le pays. C'est très étonnant parce qu'on n'a pas affaire, j'ai dit, à une sorte de stratégie de conquête, par où il vaut mieux commencer, etc. C'est ceux qui m'attaquent, les attaquent. Et finalement, donc, il a pris quasiment tout le pays. Mais comme on a fini de l'attaquer, donc il n'y a plus de danger, donc j'arrête la guerre d'une certaine façon. Et donc, on n'a pas cet aspect-là qui est réfléchi de vider le pays, expulser ceux qui s'y trouvent, etc. etc. C'est une sorte de réponse à une agression. Comment ça peut se justifier cela? Alors, si on part du principe qu'effectivement tout a commencé avec l'histoire des Givonim, il semble et qu'on a accepté malgré tout les Givonim, qu'il y a dans l'esprit de Yehoshua peut-être cette idée que si les nations reconnaissent la grandeur d'Hachem, etc., il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas moins légitimes que nous qui reconnaissons la grandeur d'Hachem aussi. Qu'est-ce qui justifie notre place en Eretz Israël? Ce n'est pas notre terre ici, ce n'est pas notre patrie au sens propre, etc. Ce n'est pas vrai. C'est uniquement parce que Dieu a décidé de nous la donner parce qu'on est ses serviteurs. Mais si ça associe d'autres gens qui sont serviteurs à Dieu, pourquoi pas? Donc, encore une fois, on est dans une vision idéaliste dans laquelle on commence quelque chose qui marche très bien, qui fonctionne, et donc il reste à finir. Et la chose fonctionne tellement bien par elle-même que je vais la laisser évoluer, d'accord? Comme un enfant au départ qui a montré des bons signes d'apprentissage, etc. Et je décide ensuite de le laisser grandir tout seul. Sauf que souvent, en grandissant tout seul, on se rend compte qu'on n'était pas assez à ses côtés, peut-être. On n'a pas joué le tuteur suffisamment longtemps et qu'on a lâché un petit peu trop vite et qu'à partir de là, malheureusement, il y a des erreurs graves qui peuvent être commises. Donc, cette vision très positive, très optimiste, en disant on est dans un système qui est extrêmement positif, qui avance, qui fonctionne, etc. Il suffit de le laisser fonctionner autonome. Je n'ai pas besoin tout le temps d'être derrière et rajouter et vérifier et rajouter des barrières, etc. Enlever encore des écueils, etc. C'est une vision un peu fin du monde, comme si on est rentré en Eretz Israël, la terre promise nous a été donnée. Et ce qu'on aurait pu très bien imaginer d'ailleurs, nous on est après Sefer Yehoshua, mais à l'époque de Sefer Yehoshua, la Gemara va dire clairement, la Torah avait prévu, Hachem avait prévu au début qu'il y ait 6 livres, si vous voulez, dans la Torah, 5 livres de Moshe et le livre de Yehoshua, et puis c'est fini. C'est très très beau comme image, vraiment, c'est extraordinaire comme image. Que tous les éléments ont été posés pour que le Sefer Yehoshua soit le livre de la réalisation de la Torah. Depuis Bereshit, avec les promesses à Abraham, avec le livre de Shemot dans les sorties d'Égypte, on arrive en Eretz Israël, avec la Torah qui est réalisée. Et donc, il aurait juste fallu un seul livre qui serait un livre de réalisation. Et réalisation et d'aboutissement complet. Et ça serait terminé par une construction du Beth Amikdash peut-être, et la présence d'Hachem. Voilà. Or, ça ne se finit pas comme ça. C'est un livre qui, justement, laisse place à, d'une part, un début de réalisation, mais quelque chose qui n'est pas terminé. Et ce non terminé fait qu'il y a l'erreur qui est possible. Alors, personnellement, j'y vois justement un lien avec les Haré Miklat et avec celui qui tue sans faire exprès. On est dans le sans faire exprès, c'est-à-dire dans le manque de prudence, en se disant, peut-être je vais un peu loin ici dans la comparaison, mais quelqu'un qui lève sa hache quand il est sur un arbre pour couper la branche, sans bien vérifier que la lame est bien attachée au manche, c'est quelqu'un de très optimiste, qui voit les choses trop belles, un peu idéaliste, qu'il ne va rien se passer, il ne va rien se passer.
voilà, les choses fonctionnent. J'ai déjà coupé 10 branches, tout s'est bien, ça a bien marché. Ben, la prochaine, ça marchera aussi, etc. Cette vision qui voit les choses le lendemain, la suite, comme si c'était bien avant, ça sera bien demain. Ça a bien commencé, ça se finira bien. C'est manquer un peu de prudence. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir une vision belle et optimiste de la vie, hein. Mais ça veut dire qu'il faut bien se dire que lorsqu'on cesse à un moment d'être attentif, d'être précautionneux, il faut s'attendre qu'il y ait des choses qui nous échappent. C'est tout à fait possible. Alors, il ne s'agit pas de chercher à tout dominer, maîtriser, etc., et empêcher l'histoire de se faire aussi, pas à l'inverse, en sclérosant tout. Hein. Mais là où je cesse d'avoir mon regard qui est posé sur des choses qui doivent être construites, hein, je ne suis pas en train de parler de tout et n'importe quoi, lorsqu'il s'agit d'être dans une construction ou dans quelque chose qui peut posséder en lui peut-être un danger, si à un moment je lève mes yeux de cela, il faut accepter, il faut se dire, bah, ça peut m'échapper. Et si ça m'échappe, ça peut très mal terminer. Donc, c'est comme si tout Sefer Yeshua se résumait au principe même de Haré Miklat, c'est-à-dire à quelqu'un qui a été Rotzer Bishgaga. On a tué sans faire exprès. Les gens qui sont morts à Haï, eux, ils n'avaient pas pris du butin, etc. Ils sont morts parce qu'il y a eu une imprudence qui a été faite, parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on n'a pas regardé, etc. Alors, on n'a pas le temps d'étudier là, ce chapitre-là. Pourquoi est-ce qu'Hachem accuse tout Israël, Chata Israël, alors qu'il y en a un seul qui a fauté, hein. Donc, il y a une forme d'imprudence généralisée, où chacun aurait pu regarder, faire attention, etc. etc. Mais personne n'allait imaginer que c'était possible. Donc, vous imaginez bien, on est à la guerre, les murailles sont tombées au son du chauffard avec le Aaron, etc. Qui est-ce qui va penser qu'il y en a un là-dedans, qui la seule chose à quoi il pense, c'est d'aller piquer de l'argent dans les tentes, d'accord? Alors que la force de la grandeur de Dieu s'exprime, etc. On est tous subjugués par cela. Ce manque de prudence, ce manque de méfiance, d'accord? Méfiance envers soi-même, c'est-à-dire envers ce que nous sommes en tant qu'humains, en tant que peuple d'Israël, etc., ou les uns d'entre nous, fait que, ben, voilà, on a laissé échapper ici un danger. Et la conquête d'Eretz Israël se fait de la même façon. Il y a une forme d'imprudence, il y a une forme de manque de vigilance où ben, j'ai fait l'essentiel, ben, la suite marchera. Ben non, si tu ne vas pas jusqu'au bout, malheureusement, la suite ne suit pas. Voilà pour cette lecture de, peut-être, si je peux me permettre, hein, de Rabbi Yehuda, Mipene Sheshiam. Il a tardé parce que Yoshua a cette vision un petit peu très optimiste, très idéaliste des choses, en se disant que ça devrait marcher. Il faudrait expliquer d'où ça lui vient, Yoshua, etc. etc. L'optimiste, c'est souvent quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Je ne pense pas que ce soit le cas de Yoshua. Je pense qu'à l'inverse, quelqu'un le problème de Yoshua, si je peux me permettre ainsi, c'est qu'il s'efface trop. C'est qu'il a une sorte de vision de Moshe Rabbeinu tellement grande, extraordinaire, que ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, ça ne peut que marcher. Et que nous ne sommes que à la suite de Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce que moi, je peux bien faire de plus? Être vigilant, c'est croire que les choses ne m'appartiennent pas. C'est Moshe qui a tout fait. Donc, même si Moshe n'est pas là, il y a son aura, sa parole qui reste et qui devrait nous accompagner jusqu'au bout. Alors que non, ce qu'on lui demande, c'est de prendre cette place de Moshe et à partir de là, de prendre la responsabilité de Moshe en bien et aussi en mal si quelque chose ne marche pas. L'autre lecture, on a vu, c'est celle des Chachamim, qui était celle qu'on avait vue plus haut également dans la Gemara, qu'on veut donner un caractère Torah à l'intérieur du livre de Yoshua. On ne va pas développer encore cette idée, on va avancer un petit peu, parce que vous allez voir que les autres enseignements touchent à cette question-là également. Donc, regardez ce que dit l'Agmara. Yoshua a écrit ces paroles-là dans le livre de la Torah de Dieu. C'est écrit dans Sefer Yoshua. J'ai oublié de vous le préparer. C'est dommage, parce que ça, il faut regarder dans le texte. Excusez-moi, on va chercher directement le texte. Donc, et l'autre, c'est... Donc, on est à la fin du livre de Yoshua. Yoshua rassemble tout le peuple d'Israël à Shechem. Il va leur parler très belle, très forte, un petit peu comme Moshe parle aux enfants d'Israël avant de mourir. Il leur dit un texte que nous lisons, nous, le soir de Pessah. Nos ancêtres viennent depuis Aram, etc. Il raconte l'histoire d'Israël, tout ce qui s'est passé et combien Hachem a été à nos côtés, qu'on a traversé le Yarden et c'est grâce à Hachem qu'on a gagné les guerres, etc. etc. Et donc, ayez crainte d'Hachem
servez-le de manière entière et en vérité, etc. Enlevez les dieux qui sont parmi vous. Par contre, si vous voyez que ce n'est pas bien pour vous, alors dites-le tout de suite et abandonnez Dieu tout de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de tarder. Le peuple dit, mais malheureusement, j'ai malheur à nous, on ne va jamais faire une chose pareille, c'est sûr qu'on va rester auprès d'Hachem, on va le servir, etc. Et car Hachem il a toujours été à nos côtés. Yoshua dit non, c'est pas une chose aussi simple. Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très dur. Hein. Elohim kedoshim hu elkan hu lo yisa lefecher. Si vous suivez, il est très jaloux et qu'il n'acceptera aucune faute. Et si vous l'abandonnez, ça ira très mal. Donc faites très attention. Et eux, ils répondent non, qui est Hachem la vôtre, c'est Hachem qu'on décide de servir. Donc Yoshua leur dit vous êtes témoins. Qui atem echartem lachem et Hachem la vôtre. C'est vous qui avez choisi Hachem pour le servir. Vayomru, ils ont répondu, Edim, nous sommes témoins. Béata, maintenant, Hasiru et Eleanochar, Hachem, enlevez les dieux étrangers qui sont parmi vous, amenez votre cœur vers Hachem, le Dieu d'Israël, et tout le peuple, donc le peuple a dit à Yeshua, c'est Hachem, notre Dieu, que nous servirons, et c'est sa voix que nous écouterons. Très beau. Vayichot, Yehoshua, et Yehoshua a scellé une alliance, il en a fait une loi, Bishrem, Hachem. Et Yehoshua écrit ces paroles-là dans Sefer, Torah, Elohim. Et donc, ce qui vient d'être raconté, donc on est en train de nous dire que Yehoshua a scellé une alliance avec le peuple d'Israël, et ce que le peuple a répondu, et Yehoshua a écrit ça, ce que l'on vient de raconter, dans le livre de la Torah de Dieu. C'est écrit clairement. C'est quand même assez incroyable. Donc, comment Yehoshua peut écrire quelque chose dans le livre de la Torah? Vayikach Even Gedola, il a pris une grande pierre, Vayikime Hacham, et il l'a établi là-bas, Tachat Ha'ala Shabel Mikdash Hashem, sous le chêne qui était dans le sanctuaire d'Hachem. Et donc, il va dire cette pierre-là est un témoignage, un petit peu comme Moshe l'avait fait, etc. Donc, ce qui intéresse la Gemara, c'est comment est-ce que Yeshua peut écrire dans le livre de la Torah de Dieu. Et donc, on va voir à ce sujet-là. Pligeba, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia sont en discussion à ce sujet-là. Chadomer, Shmona Psukim, qu'est-ce qu'il a écrit dans le livre de la Torah de Dieu? Les 8 derniers psukim de la Torah. C'est Yeshua qui les a écrits. Vous savez que c'est une marloquette dans la Gemara, à savoir qui est-ce qui a écrit les 8 derniers psukim de la Torah qui parlent de la mort de Moshe. Ce serait étonnant que Moshe ait écrit les psukim qui racontent sa propre mort. Une des réponses là-bas, une des opinions, c'est de dire c'est Yeshua qui les a écrits. Donc, les 8 derniers psukim ont été écrits par Yeshua et pas par Moshe. Et donc, ce serait ici la même opinion qui dit que quand on dit que Yeshua a écrit dans la Torah de Moshe, on ferait une sorte de hors-contexte complet. Tout d'un coup, on ne parle plus du tout du sujet, c'est plus l'alliance entre les bénis Israël et Hachem suite au très beau discours de Yeshua. Comme un cheveu dans la soupe, on serait en train de nous dire que Yeshua a écrit les 8 derniers psukim de la Torah à ce moment-là. Étonnant. Mais Chadomer, et l'autre dit Arémiklat, les villes de refuge. On revient au sujet qui précède. Les villes de refuge, c'est-à-dire que le texte des villes de refuge dans Sefer Yehoshua est considéré comme quelque chose qui est Torah Elohim. Donc, la deuxième explication consiste à dire il n'a pas écrit dans la Torah d'Elohim. Première réponse, dit oui, il a vraiment écrit dans la Torah d'Elohim les 8 derniers psukim. Deuxième, il n'a pas écrit mais il a écrit quelque chose qui est comme dans la Torah Elohim, qui donne à son texte, à son livre, quelque chose de la Torah Elohim, ce qu'on avait bien ressenti. Il y a quelque chose de Torah dans l'Aré Miklat, et donc à tel point que la Torah, le texte du Nar dirait lui-même, sans utiliser de comparaison ou de métaphore, mais de manière directe, quoi, il a écrit dans la Torah de Dieu. En fait, pour dire, il a écrit dans son livre la paracha d'Aré Miklat qu'Hachem lui a demandé avec Daber Hachem, etc. À ce sujet-là, la Gemara dit Bish lama lemadamar shmona psukim. Celui qui dit les 8 derniers psukim, je comprends. Dainu dirtiv, c'est fait la Torah Elohim. C'est écrit clairement. Il est écrit dans le livre de la Torah de Dieu. Et là, madame Aré Miklat, mais si tu me dis que c'est des villes de refuge dont tu parles, Maït, c'est fait la Torah Elohim. Comment est-ce que tu peux dire il n'a pas écrit dans le livre de la Torah de Dieu, il a écrit dans les livres Yoshua. Après Kamar, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Yoshua Besifro, il a écrit Yoshua dans son livre, il faudrait rajouter dans son livre. Ces choses-là qui sont écrites dans la Torah d'Elohim. Donc en fait, il manque quelques mots dans la phrase. Il a écrit Torah Elohim, il a écrit dans son livre les paroles de Torah Elohim. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de la Torah de Dieu dans son livre, et le fait d'avoir contracté, ça rajoute ici à son sens. Voilà le marloquette. Le lien qu'il y a avec la marloquette précédente, c'est qu'on parle peut-être encore de Yehoshua. On parle encore d'Aré Miklat, c'est vrai, mais on retrouve dans les deux cas Rabbi Yehuda au départ.
Rabbi Yehuda qui est marloquette au départ avec les Rabbanan, et Rabbi Yehuda qui est en marloquette ici avec Rabbi Nechemia. La plupart des commentateurs comprennent d'ailleurs comme ça le signe qu'on a vu auparavant, Simani, le signe qui va suivre, Rabbanan, Mehemne. Rabbanan, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda est en marloquette avec Rabbanan, et Mehemne, ce serait un terme qui renvoie à Rabbi Nechemia. Alors, le lien entre Mehemne et Nechemia, ça s'entend un petit peu de la même façon, il peut s'expliquer de différentes façons, et certains disent simplement que c'était peut-être une erreur, peut-être c'est écrit Nechemia en vérité. Je ne sais pas, c'est très difficile à juger là-dessus, mais en tout cas, on choisirait dans l'ordre les personnes en marloquette avec Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yehuda avec Rabbanan, Rabbi Yehuda avec Mehemne, Rabbi Yehuda avec Sifri. Or, ici, ça ne marche pas. Sifri, ce ne sera pas la personne en marloquette, ce sera le sujet qui va suivre. Et donc, on va le voir tout de suite. Le sujet qui va suivre, Sefer, par d'un livre. Jetefaro Bepishtan, qui l'a cousu avec du lin, enfin un Sefer Torah dont on aurait cousu les différentes iriotes, les différents parchemins avec du lin. Pligeba, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. On retrouve Rabbi Yehuda qui discute avec Rabbi Meir. Alors certains veulent voir que Rabbi Meir peut être représenté par le mot Sefer aussi. Ça me paraît aussi lointain, mais c'est parce qu'on voudrait garder une cohérence, qu'il s'agirait des contradicteurs de Rabbi Yehuda. Donc la discussion, c'est est-ce qu'un Sefer Torah dont les Yériot ont été cousus avec du lin, est-ce qu'il est kasher ou pas? Chadomer kasher, il y en a qui disent que c'est kasher, mais Chadomer pasoul, et l'autre il dit pasoul, c'est pas valable. Les man d'Amar pasoul, celui qui dit que c'est pasoul, dit chtiv, car il est écrit, les man tiye Torah d'Hachem beficha, il faut que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Ve'it kash, kol la Torah kula le tfilin. On a fait un ekesh, donc on a associé toute la Torah au tfilin. Matfilin, alacha le Moshe misena et le tofran bekidin. De la même manière que les tfilin, c'est une alacha de Moshe misena et qu'on ne peut les coudre qu'avec des guidines, ce sont des nerfs de bœuf, enfin des nerfs d'animaux. Af kol le tofran bekidin. Donc de la même manière, tous les sifrei Torah, comme les tfilin, il faudra les attacher avec des guidines. Alors, on va regarder Rashi dessus. Donc, les man, afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Vereshe dikra, le début du pasuk, mishtae bitfilin, parle des tfilin. Donc, c'est un pasuk qui parle des tfilin, et on dit il faut que ce soit dans ta bouche. Itkash achat Torah litfilin, et on a associé à cela la Torah au tfilin. Alors, c'est quoi qu'il faut que ce soit dans ta bouche? Il faut que ce soit normalement, justement, la Gemara va le dire par la suite, on avance un petit peu, c'est que le principe sert à faire un lien entre toute la Torah, la manière d'écrire la Torah d'une certaine façon, et les tfilin aussi. Alors, donc, Veidar, et l'autre enseignement qui a été donné, c'est qu'il cache les mots tar beficha. Donc, l'opinion qui n'est pas d'accord et qui dit que on peut très bien attacher le sifrei Torah avec du lin. Comment est-ce qu'ils répondent à cela? Parce que tu es en train de me dire que j'ai un kesh avec le pasuk de l'Eman Torah Hashem beficha. Alors, réponse, ce pasuk-là, il m'apprend autre chose. Il ne m'apprend pas du tout qu'il faut obligatoirement que les tefillin soient faits, que la Torah soit faite avec des nerfs, etc. Qui te cache les moutards beficha. Il faut que soit, quand on dit Torah, il faut que la Torah soit dans ta bouche, c'est pour t'apprendre qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit permis à ta bouche. L'il chotav, lo it cache. C'est juste cela qui est associé et pas toute la lachot. Donc, Amarav Chazinan, Léou litfilin de Bechavive, litfire bekitna, velit ilcheta kevate. Rav a dit, j'ai vu les tfilin de mon oncle qui étaient cousus avec kitna, donc c'est d'après ça, ça veut dire du lin, en tout cas un végétal, et la lacha n'est pas comme lui. Donc ça veut dire quoi que qui it cache les motards beficha, quand on a fait le cache, c'est les motards beficha, Rachid nous explique, Yativ be'aikra, parce que c'est comme ça que beficha, minamutar beficha, il faut que la Torah soit dans ta bouche, on va jouer là-dessus, il faut que la Torah soit dans quelque chose qui t'est autorisé à ta bouche. Que je ne peux pas écrire simplement, c'est la seule chose que je dois apprendre en vérité, sur la peau d'un animal qui est tamé. Donc on va prendre au sens propre, il faut que la Torah soit dans ta bouche. Imagine, je prends le Sefer Torah, je le mets dans ma bouche. Est-ce que je peux le mâcher? Si c'est un animal qui est tamé,
je n'aurai pas le droit. Donc, il faut que la peau du Sefer Torah soit d'un animal caché. Ça, oui, cet enseignement, je fais le Hekesh, mais pas qu'il faudrait faire des guidines, etc. Il choten d'avoir chez Eno Katuv Batora ou Batfilin Gufayhu Lo Gamrinan Lehu. Et là, mais à la Chal Moshe Misina Lo Yefinal Beekesha. Donc, quand je fais le Hekesh entre les Tfilin et la Torah, d'après cette deuxième opinion, c'est uniquement sur ce qui ressort du texte, c'est-à-dire que la Mutar Beficha. Mais ce qui est des halachot, c'est-à-dire halachot au sens de la Chal Moshe Misinaï, du fait que c'est la Chal Moshe Misinaï, même bien que j'ai un Hekesh entre les règles des Tfilin et celles de la Torah, ça se réduit aux Tfilin et je ne peux pas le généraliser à la Torah. La Gemara semble bien terminer en montrant que la halakha n'est pas comme cette deuxième opinion et que, en vérité, les tefilines, comme la Sefer Torah comme les tefilines, doivent être faits avec des guidines et pas avec du lin. Alors, dans les trois cas, on a Rabbi Yehuda qui discute avec un troisième, un contradicteur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a associé ces trois enseignements? Les deux premiers encore sont liés à Yoshua, le troisième, pas du tout. Une réponse simple, c'est que dans les trois, on parle en vérité de la Torah. Et qu'il y a beaucoup d'autres, Marlokat entre Rabbi Yehuda et d'autres auteurs, on a gardé ici les enseignements qui tourneraient autour de la Torah. La Torah dans Sefer Yoshua, quoi la Torah elle est dans Sefer Yoshua, elle n'est pas dans Sefer Yoshua. En quoi on utilise un langage de Torah dans Sefer Yoshua, on a vu, et en quoi un Sefer Torah puisse être écrit ou pas avec des guidines. Il y a quelque chose donc qui serait lié au rapport à la Torah. Alors, on est évidemment tenté, et je suis incapable de le faire, de chercher un lien entre ces trois machloktot-là, qui ouvrent des horizons qui sont assez vertigineux, hein, qui sont assez étonnants, d'une Torah qui s'ouvre à l'extérieur de la Torah, dans Sefer Yoshua. On sent clairement dans les deux premières opinions qu'il y a cela, et que la Torah serait dans Sefer Yoshua aussi. C'est écrit dans Sefer Yoshua, écrit lui-même la Torah dans un endroit. Que le langage de Sefer Yoshua, c'est le langage de la Torah. Donc, voir un lien entre cela et une opinion qui dirait qu'on pourrait écrire la Torah avec du lin. C'est quelque chose qui serait envisageable. Que la Torah, je veux dire incapable de faire le lien, mais je dis, on est séduit par ça. On entend peut-être qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là, que une Torah dont on n'enfermerait pas une sorte de Torah qui se termine avec Moshe. Comme si attacher les différentes iriotes avec du lin, ce serait quelque chose peut-être inférieur, hein, on sent bien ici, dans cette barloquette-là, qu'il y a quelque chose de moins important, parce que les tefilines, elles, par contre, ne peuvent pas être fait avec du lin. Donc ça, c'est à la Chalem Moshe Misinaï. Mais dire que je peux attacher les iriotes avec du lin, il y aurait quelque chose, ici, je suis incapable de vous dire quoi, qui serait de l'ordre d'une Torah ouverte à l'extérieur d'elle-même. Voilà, je suis incapable de vous en dire plus, mais je ressens les choses comme ça. Et Rabbi Yehuda serait celui qui nous permettrait ici d'aborder cette question. Voilà, on n'avancera pas plus, je suis vraiment désolé, c'est un beau sujet d'étude, j'espère qu'un jour on y reviendra. On était parti sur les Haré Miklat, l'importance de la vie, etc. On a tout de suite vu depuis le départ que la Gemara voulait nous amener à la centralité de la Torah, et que l'Haré Miklat nous renvoie à la centralité de la vie et de la Torah, que la vie, la Torah, et la vie, c'est pareil, et on n'en sort pas, on revient toujours à cette question-là de la centralité de la Torah, et que discuter d'Haré Miklat, discuter de sauver la vie de celui qui a tué lui-même auparavant, mais que nous, maintenant, on a l'obligation de faire vivre, c'est l'objet même de la Torah, de cette façon. C'est la raison même peut-être du don de la Torah, et ensuite de son application à Sefer Yoshua. Et que si ça n'a pas été possible, ben alors dans ce cas-là, c'est que justement, on a raté l'occasion de faire de Sefer Yoshua un livre de Torah. Parce qu'on n'a pas compris peut-être cette idée-là. Que la Torah, elle est là pour protéger, elle est là pour donner la vie, elle est là pour prendre conscience de la faillibilité, et pas se cacher les yeux en se disant la Torah est donnée à des gens, à des malachim. Donner la Torah, c'est accepter le fait qu'il y a faillibilité, il y a erreur, il y a obligatoirement négligence, imprudence,
et que le rôle de la Torah, c'est d'empêcher cela, l'entourer, le réparer, etc., et pas se le cacher, et qu'il n'y a rien de mal à construire tout de suite la ville de Miklat, et à s'empresser de le faire comme l'a fait Moshe Rabbeinu, parce que l'urgence de la Torah, c'est ça. L'urgence de la Torah, c'est de prendre justement en considération l'imprudence humaine. La faute ici, qui n'a pas été voulue peut-être, mais en tout cas, qui fait qu'on on manque d'attention. Et le livre de Yoshua, c'était d'une certaine façon l'exercice. L'épreuve qui nous aurait permis de vérifier cela. Est-ce que finalement on a compris, on l'applique, et dans ce cas-là, on a terminé l'histoire, ou bien non. Il y a eu à nouveau cette imprudence, et à partir de là, donc on a laissé cette faillibilité, on a laissé cette erreur, cette indulgence, s'introduire, et donc obligatoirement s'entraîner petit à petit une destruction qui est allée grandissante. Voilà, on s'arrête à cela. Bezrat Hashem la fois prochaine, j'espère qu'on pourra aborder l'autre sujet que vous avez dit, qui reste toujours lié à notre question, qui est celle du Rotzer Bishgaga, la question des experts. Si quelqu'un tue sans faire exprès alors qu'il était en train d'accomplir une tâche professionnelle et qu'il avait été payé pour, ou pas d'ailleurs, pour accomplir cette tâche-là, un médecin par exemple, qui faisait une opération et qui a tué sans faire exprès. Est-ce qu'il serait chayav galout ou pas? Voilà, à très très bientôt. Bezrat Hashem.